Il y a des moments dans la vie où l'on doit parler, mais on ne sait pas comment. Dire la vérité sans vexer, corriger sans humilier, exprimer son avis sans créer de conflit. Et c'est là qu'intervient la diplomatie. Une qualité rare, une sagesse qui transforme les paroles en remède et non en poison. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir plus diplomate. Comment dire les choses avec justesse, tout en restant sincère et droit, comme l'ont fait les prophètes et les croyants lucides. La diplomatie, ce n'est pas l'hypocrisie. Ce n'est pas non plus faire semblant d'être d'accord. C'est l'art de dire ce qu'il faut dire, avec la bonne manière. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, en est l'exemple parfait. Il disait la vérité avec douceur. Il corrigeait sans blesser. Il savait quand parler et quand se taire. Être diplomate, c'est chercher l'équilibre, apaiser sans cacher la vérité, être juste sans être dur. Et ça s'apprend. Combien de disputes pourraient être évitées simplement en choisissant mieux nos mots? Combien de relations sont détruites non par le fond, mais par la forme? Allah nous dit dans le Coran: « Dis à mes serviteurs de prononcer des paroles meilleures. Le diable sème la discorde parmi eux. » Sourate Al-Isra, verset 53. Une bonne parole peut calmer un cœur. Une parole dure, même vraie, peut fermer une porte à jamais. Alors, comment devenir plus diplomate? Voici quelques clés simples et puissantes. D'abord, pense avant de parler, pas seulement à ce que tu veux dire, mais à comment tu vas le dire. Demande-toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est dit de la meilleure manière? Ensuite, fais attention au ton. Parfois, ce n'est pas ce qu'on dit qui blesse, mais comment on le dit. Évite les jugements directs. Au lieu de dire « tu as tort, tu fais n'importe quoi », dis plutôt « je vois les choses autrement, peut-être qu'on peut essayer une autre approche ». Apprends à poser des questions au lieu d'imposer des réponses. Le prophète, paix sur lui, utilisait souvent cette méthode pour faire réfléchir au lieu de froisser. Choisis le bon moment. Tout ne doit pas être dit tout de suite. Il y a un temps pour parler et un temps pour patienter. Et surtout, invoque Allah. Avant une discussion difficile, fais cette invocation que Moussa a faite. Rabbi ishra li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Ô mon Seigneur, ouvre ma poitrine, facilite ma tâche, délie le nœud de ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Sourate Taha. Enfin, rappelle-toi que la diplomatie, ce n'est pas se taire à tout prix. Ce n'est pas laisser passer l'injustice ou l'erreur. C'est savoir quand parler et surtout comment parler. C'est allier fermeté et douceur, vérité et bienveillance. Le croyant n'est pas brutal. Il est ferme, mais juste. Franc, mais doux. Il ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à faire le bien. Alors si tu veux éviter les conflits inutiles, améliorer tes relations et marcher sur les traces des sages, travaille ta langue, adoucis ton ton et laisse la sagesse guider ta parole. Qu'Allah nous accorde une parole juste, un cœur paisible et une langue qui construit au lieu de détruire.